soi-disant. Alors, maintenant que mon problème de batterie est réparé, donc on va donc récapituler évidemment toutes les infos, surtout le plus important, cette partie-là, la partie où je vous ai donc listé la liste complète des équipes de football américain qui existent en Amérique, évidemment selon les deux divisions. J'ai donc colorié de deux couleurs différentes. Le côté vert, c'est donc le côté AFC, American Football. Où est-ce que j'ai laissé la liste? J'ai les listes, je les ai perdues. D'accord. Alors, le temps que je m'y retrouve. Enfin, donc le côté américain en vert et le côté national en rouge. Donc, avec donc bien sûr d'un côté donc le côté américain avec à l'est Buffalo, Miami, Nouvelle-Angleterre et New York. Voilà, donc les Buffalo Bills, les Dolphins de Miami, les Patriots de Nouvelle-Angleterre, les Jets de New York. Toujours du côté AFC, au nord on a donc Baltimore, Cincinnati, Cleveland et Pittsburgh. Au sud, Denver, Kansas, Los Angeles et Oakland. À l'ouest, Houston, Indianapolis, Jacksonville et le Tennessee. Et pour le côté national, évidemment, qui correspond évidemment aux Rams de Los Angeles, on a donc à l'est les Cowboys de Dallas, les Giants de New York, les Eagles de Philadelphie, les Redskins de Washington, les Chicago Bears au nord, avec bien sûr les Lions de Détroit, les Packers de Green Bay, les Vikings de Minnesota, les Falcons d'Atlanta au sud, avec la Caroline, les Saints de Nouvelle-Orléans, Tampa Bay, avec bien sûr avec les Buccaneers. Et à l'ouest, il nous restait bien sûr plus qu'à l'ouest, les Cardinals d'Arizona, les Rams de Los Angeles donc, les 49ers de San Francisco, et une dernière équipe bien sûr, celle de Seattle. Voilà donc ce qui concerne évidemment les différentes divisions, évidemment avec les différentes parties qui font tous ensemble partie de la NFL, avec bien sûr le ballon. Le football américain que j'ai avec moi et mon magnifique costume, évidemment, si vous voulez en savoir plus sur mon costume, où est-ce que je l'ai acheté, combien ça coûte, c'est bien sûr de la taille XXL, un peu grand pour moi, mais bon, il fallait bien ça. Voilà, avec bien sûr ce magnifique costume, évidemment un peu rembourré au niveau du plastron, voilà, pour faire semblant d'être balèze, comme les footballeurs américains. Mais évidemment, ça, on y reviendra peut-être un petit peu plus tard. Mais, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Que j'ai des infos donc sur. Donc on revient évidemment à la base au Super Bowl. Alors hop, j'enlève là ce tableau. Voilà. Je vais donc prendre ma chaise et vous raconter donc l'histoire du Super Bowl. Les premières éditions en 66, dans les années 60, fin des années 60. Alors il me faut mon petit support, où est-ce que je l'ai posé? J'ai tellement de rangements à faire, voilà. Hop là, je me retrouve ici, avec donc l'histoire des premières éditions. Donc, ça doit commencer évidemment avec les 2 victoires de suite des Packers de Green Bay, donc 66-67. Les membres de la National Football League
s'interroge sur le niveau des formations de l'American Football League, de l'AFL. Voilà, ces doutes sont vite balayés par les victoires des Jets de New York au Super Bowl numéro 3, puis des Chiefs de Kansas City lors du Super Bowl numéro 4. Le quarterback des Jets, Joe Namath, garantit la victoire 2 jours avant le Super Bowl et devient une légende à New York. La fusion NFL et de l'AFL se réalise après ces 4 premières éditions, 10 franchisés de l'AFL et 3 de la NFL forment alors la conférence américaine, tandis que les 13 autres franchises de la NFL constituent la conférence nationale. Le Super Bowl met désormais aux prises les champions des 2 conférences. Je vous ai montré évidemment les équipes en vert et les équipes en rouge sur mon tableau. Les premiers Super Bowl, bien sûr, qui se sont organisés après la fusion dans les années 70, les 5 premières éditions. Après la fusion donc, entre l'American Football League et la National Football League, les 3 franchisés ont donc dominé les années 70, remportant donc 8 Super Bowls à L3, les Cowboys de Dallas, les Dolphins de Miami et les Steelers de Pittsburgh. Malheureusement, les Colts de Baltimore, désormais membres de l'AFC, dominent les Cowboys de Dallas lors du Super Bowl numéro 5. La première finale du championnat NFL. Mais lors de ce Super Bowl, le linebacker des Cowboys, Chuck Howley, est nommé meilleur joueur du Super Bowl et toujours à ce jour le seul joueur d'une équipe vaincue à recevoir cette récompense. On est en 1970. 1971-1972, évidemment, c'est les Cowboys qui ont pris leur revanche en remportant le 6e évidemment contre les Dolphins de Miami. Et malheureusement, bien sûr, en 1972, les Dolphins réalisent un parcours parfait jusqu'au Super Bowl numéro 7, qu'ils remportent sur le score de 14-7, devant la première et seule équipe à terminer une saison invaincue par une victoire au Super Bowl. Donc, bien sûr, Miami réalise donc le doublé en remportant le Super Bowl numéro 7 et donc la numéro 8 un an plus tard. On vous rappelle qu'en 1970, bien sûr, la fameuse wild card est inventée pour permettre à une équipe non championne de division de participer aux séries éliminatoires, bien sûr. En 1975, c'était donc Dallas qui était donc la première équipe de ce type à atteindre le Super Bowl, mais bien sûr éliminée par Pittsburgh. On passe aux années 80. 81-91, avec donc dans les années 80 la conférence nationale. Donc conférence nationale, j'avais dit que c'était ceux qui étaient du côté rouge de mon tableau, qui remportent donc 13 Super Bowls consécutivement. Évidemment, on parle évidemment des 49ers de San Francisco. Avec donc bien sûr, avec bien sûr tout ce qu'il y a à la côte ouest. Avec bien sûr mené par le quarterback très connu Joe Montana. Évidemment, les 49ers remportent donc 4 Super Bowls dans les années 80. En 81, 84, 88 et 89, devenant la deuxième dynastie de l'histoire du Super Bowl après les Steelers de Pittsburgh. On passe maintenant à l'équipe des Bears de Chicago, qui sont donc également, c'est encore une équipe dominante avec bien sûr avec leur quarterback Jim McMahon.
enfin de dire le quarterback, on va dire que c'est carrément le capitaine de l'équipe, hein, c'est l'équivalent au foot du capitaine, et le running back Walter Payton. Il remporte bien sûr le Super Bowl numéro 20, ça doit être en 82. Les Giants de New York et les Redskins de Washington font également partie des meilleures équipes. Alors on revient aux Redskins de Washington qui remportent donc les Super Bowls en 80. Oula, je me suis peut-être bourré là. Les Super Bowls numéro 17, numéro 22 et numéro 26. Les Giants, je parle de qui les Giants? Ah oui, de New York. Eux, ils en ont remporté 2, donc 86-90. Si je ne me trompe pas, hein, les Super Bowl numéro 21 et 25. Ça doit correspondre à 86-90. Comme dans les années 70, bien sûr, les Riders d'Oakland glanent 2 Super Bowl, numéro 15 et numéro 18. Je parle évidemment de 1980 et 1983. Voilà. On passe donc aux années 90, début des années 90, en 92-96, avec la dynastie des Cowboys de Dallas. Après plusieurs saisons avec de mauvais bilans, les Cowboys de Dallas reviennent au sommet au début des années 90. Au début de cette décennie, la franchise remporte 3 Super Bowls, 92, 93 et 95, numéro donc 27, 28 et 30, avec la triplette de Dallas, Troy Aikman, Emmitt Smith et Michael Irvin. Une autre franchise domine l'American Football Conference, les Bills de Buffalo, qui se qualifient pour 4 Super Bowls consécutifs entre 90 et 94, mais en n'en remportant aucun. Pendant, bien sûr, la fameuse dynastie des Cowboys de Dallas, les 49ers de San Francisco remportent un 5e Super Bowl avec le quarterback Steve Young. On va passer, bien sûr, la fin des années 90, bien sûr, pour parler maintenant des années 2000. Alors, du coup, je me suis carrément mélangé les papiers. Alors, peut-être pas, si. Alors, du coup, où est-ce que j'ai la suite? Je l'ai là, la suite. On parle maintenant début des années 2000. Avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, qui remportent 3 Super Bowls au début des années 2000. Évidemment, et c'est bien sûr la dynastie des Patriots menée par le jeune quarterback Tom Brady. Tom Brady, évidemment, le célèbre Tom Brady, bien sûr, qui a décidé de prendre sa retraite cette année. Avec bien sûr la défense de fer, évidemment, de cette équipe des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Lors du Super Bowl 36, le débutant Brady mène son attaque à un field goal décisif pour une victoire surprise 20-17. Et ensuite, bien sûr, les Patriots gagnent également les Super Bowl 38 et 39 en battant les Panthers de Caroline et les Eagles de Philadelphie. La domination des Patriots, des Pats, est interrompue par le succès des Buccaneers de Tampa Bay aux dépens des Riders d'Oakland. Il faut suivre mes histoires sur le score de 48-21 lors du Super Bowl 37. Encore aujourd'hui, les Patriots sont une force dominante dans la ligue, et ce depuis les années 2000, avec 6 Super Bowls en 17 ans, et ayant manqué les séries à seulement 2 occasions durant cette période.
Parlons maintenant les multiples vainqueurs depuis 2006, les vainqueurs qui se succèdent. Les Steelers de Pittsburgh et les Colts d'Indianapolis de Peyton Manning remportent les Super Bowl en 2005-2006 en battant respectivement évidemment ceux de Seattle, les Seahawks de Seattle et les Bears de Chicago. 2007, ce sont les Patriots de la Nouvelle-Angleterre qui deviennent la deuxième équipe à réaliser une saison régulière parfaite. Mais ils échouent lors du Super Bowl contre les Giants de New York d'Eli Manning. C'était, je crois, en 2007. Battu sur le score de 17-14. Voilà, je ne vais pas vous raconter. En 2008, 2009, ensuite ça continue, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Mais parlons de 2013. 2013, voire même de 2014, parce que le Super Bowl disputé au MetLife Stadium en février 2014 est le premier Super Bowl joué en extérieur dans un environnement froid. Évidemment, dans un environnement froid, la défense des Seahawks de Seattle domine l'attaque des Broncos de Denver de Peyton Manning tout au long du match pour une large victoire finale 43-8. Mais en 2014, c'est bien sûr les Patriots de la Nouvelle-Angleterre qui bat les tenants du titre, les Seahawks de Seattle, sur une interception de dernière minute de Malcolm Butler. En 2015, c'est donc le 50e Super Bowl, le Super Bowl 50. Cette fois-ci, c'était pas en chiffre romain, bien sûr. Le Super Bowl 50, c'était simplement le chiffre 50. Parce que, bien sûr, le symbole qui représente, le chiffre romain qui représente le chiffre 50, évidemment, ne leur plaisait pas trop. Alors, le Super Bowl 50, ça s'est joué, donc oppose la meilleure défense de la saison, les Broncos de Denver, contre les Panthers de la Caroline. Pour le dernier match de sa carrière, le quarterback Peyton Manning conduit son équipe à la victoire, remportant donc sa deuxième bague. Pourquoi il y a une histoire de bague au Super Bowl? Il y a déjà le trophée, donc le trophée évidemment qui a comme symbole ce ballon. Voilà, un trophée qui est en fait un ballon avec son support. Voilà. Un trophée qui supporte un ballon de football américain, comme celui-là. Voilà. On parlera peut-être du trophée un peu plus tard. Mais bon, voilà. L'équipe gagne ce trophée. En fait, le trophée est donné au propriétaire du club de football. Voilà. En fait, c'est une victoire. Oui, il y a la victoire de l'équipe, victoire d'une ville, d'un État, victoire d'un quarterback, d'une équipe, d'une stratégie de défense et d'attaque, évidemment, et c'est monsieur en même temps, évidemment, la victoire, comment dire, c'est aussi la victoire pour un joueur. Un joueur, non, est-ce que c'est un joueur ou est-ce que c'est tous les joueurs de l'équipe gagnante qui gagnent chacun parce qu'apparemment, il parle que d'une seule bague. Sachant que c'est peut-être, bien sûr, la bague pour toutes, que chaque membre de l'équipe gagne, bien évidemment, une bague. Ça fait quand même un joli petit souvenir de leur victoire successive. Ils peuvent en gagner plusieurs bagues. Voilà, et donc, bien sûr, l'équipe gagnante gagne évidemment ce magnifique trophée. Évidemment, et après ils font la fête, évidemment, vous connaissez l'ambiance américaine.
Alors, on revient donc, on était en 2015, on passe en 2016 avec le premier Super Bowl à se jouer en prolongation. Alors, je vous rappelle, je peux quand même vous dire que c'est un match qui dure 3 heures. Parce que ça se décompose en 4 parties. Même chose pour, c'est la même chose pour le basket américain. 4 parties, 4 petites mi-temps, 4 petites périodes. 4 petites périodes de 15 minutes. Par rapport au sport européen, le football américain est entrecoupé de pages de pub américaines. Les chaînes de télé américaines font des pages de pub très souvent. Ils ont besoin beaucoup d'argent. Ça coûte très cher, évidemment, de retransmettre des matchs de football américain, évidemment. Et ça rapporte de l'argent, évidemment, comme il y a beaucoup de personnes qui regardent le football américain. Et donc, bien sûr, les chaînes de télé coupent les matchs. Ils font une page de pub à chaque pause. Voilà, à chaque fois qu'il y a un temps mort, comment dire, le temps mort comme au basket, comme au volley, comme au handball, il y a des entraîneurs qui ont le droit de faire des temps morts. Ils ont, je crois, 3 ou 4 temps morts pour chaque équipe, pour chaque période de 15 minutes. Évidemment, donc, il faut que les équipes, bien sûr, gagnent en marquant des essais. Les Américains appellent ça les fameux touchdowns. Pour marquer un touchdown, il faut que le ballon soit intercepté, comme au rugby, au niveau, bien sûr, du camp d'en face. Mais pour y accéder, ils doivent s'approcher le plus possible de la ligne de but. Mais pour cela, bien sûr, il faut qu'ils envoient la balle. C'est-à-dire qu'il faut que certains joueurs pénètrent la défense de l'équipe adverse. Il faut qu'ils pénètrent l'équipe adverse pour pouvoir ensuite que le quarterback envoie le ballon à ses partenaires qui se trouvent derrière la défense adverse. Mais le but, évidemment, c'est à chaque fois d'essayer de traverser au moins 10 yards. Enfin, une certaine distance. Voilà, parce qu'en fait, 10 yards, ça correspond à quelques... voilà, je vous donnerai l'info la prochaine fois. Voilà, donc il faut faire un certain nombre de mètres à chaque fois qu'ils essayent, évidemment, sans se faire plaquer par les adversaires, sans que le quarterback soit plaqué par la défense. Évidemment, on rappelle bien sûr que c'est bien sûr jugé par des arbitres. Parce que ça se joue aux yards, au centimètre près. Voilà, c'est que il rattaque là, il s'approche à chaque fois, bien sûr, de l'endroit, il recommence de l'endroit où le ballon est arrêté d'avancer. Voilà, donc c'est pour ça, évidemment, que ils sont très mal, les gars. C'est pour ça qu'ils ont des grosses protections. En plus, c'est pas des gars... c'est pas des footballeurs français. Hein. Ah, c'est des bons gaillards de 100 kilos. Hein. Ah ouais. Faut quand même avoir des muscles. Ça veut dire avoir des belles jambes pour courir bien vite, pour dépasser la défense et essayer de faire un touchdown. Et bien sûr d'essayer d'attraper la balle sans se repaquer. Évidemment, pour le football américain, il n'y a pas de touche. Il n'y a pas de ligne de touche. Voilà, il n'y a pas de renvoi du bord du terrain. Voilà, ils sont obligés de faire des renvois en se remettant en place avec une défense, une attaque, un quarterback, évidemment. Alors bien sûr, ils ont bien sûr 4 chances de s'avancer au plus près de la ligne de but. Au bout de ces 4 essais, s'ils n'arrivent pas bien sûr à faire un touchdown, s'ils n'arrivent pas à marquer le point,
on va dire, ils peuvent tenter une pénalité. Voilà, essayer de faire un tir au but, si je comprends bien. Voilà. Mais à quoi servent les arbitres? Eh bien, les arbitres, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent, parce que bien sûr, dans le sport européen, bien sûr, on utilise des cartons jaunes. Eux, les Américains, qu'est-ce qu'ils utilisent? Les arbitres de football américain, qu'est-ce qu'ils utilisent? Un truc jaune. Qu'est-ce qui peut être jaune et qui peut symboliser une faute, une erreur d'une équipe? C'est-à-dire, on jette un truc, un mouchoir. Il jette, l'arbitre principal jette le mouchoir jaune pour dire, hop, on arrête l'action et on regarde bien sûr la faute. On explique la faute. Par rapport à nous, on le dit pas en public, on le dit entre arbitre et joueur. Eux, les Américains, ils ont envie de savoir qu'est-ce que c'est comme faute. Et bien c'est l'arbitre qui le dit avec une espèce de petite chorégraphie gestuelle selon l'erreur commise. Voilà, et selon l'erreur commise, bien sûr, il y a certaines sanctions. Voilà, ça veut dire des centimètres en plus à traverser. Bon, ok, on revient au Super Bowl, sinon... voilà, donc les Super Bowl, donc on était au 50. Super Bowl 51 en 2016, c'est donc la première à se jouer en prolongation. Donc avec bien sûr l'équipe des Patriots de l'Angleterre, donc amenée par son quarterback Tom Brady face aux Falcons d'Atlanta. Ce match, bien sûr, restera dans les mémoires puisque les Patriots menés 28-3 seront bien sûr rattraperont le retard de 25 points pour remporter 34-28. Donc ça veut dire que bien sûr à la fin des 4 périodes de 15 minutes, bien sûr, ils étaient à égalité à 28 partout. Et évidemment, bien sûr, les 34 points, bien sûr, étaient évidemment les derniers points ont été marqués par, je crois, si je ne me trompe pas, remportés par les Patriots. Voilà. Par les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Ensuite, on passe en 2017 avec les Eagles du Philadelphie, qui ont donc battu les champions en titre, les Patriots de Nouvelle-Angleterre, 41-33. Évidemment, c'est encore un match qui passera à l'histoire pour l'établissement de nombreux records. Hein. Ça veut dire le plus grand nombre total de yards combinés dans un Super Bowl, 1151 yards. Le plus grand nombre de yards à la passe dans un match de série éliminatoire pour Tom Brady avec les 505 yards de Tom Brady. Le plus de points marqués par une équipe perdante dans un Super Bowl, 33 points pour les Patriots. Le plus de yards combinés à la passe dans un Super Bowl, 874 yards. Le plus grand tir ok voilà. Alors, et enfin il y a un joueur qui s'appelle Nick Foles et qui est devenu le premier joueur à recevoir et à lancer une passe pour bien sûr le fameux touchdown dans un Super Bowl, devenant également le premier quarterback à recevoir une passe pour touchdown dans un Super Bowl. Ok, il faut vraiment que vous cherchiez ça sur internet, cette petite info. On continue avec 2018, avec donc le 53e Super Bowl évidemment, qui voit les Patriots de Nouvelle-Angleterre revenir pour une troisième fois consécutivement au match. Et c'était cette fois-ci bien sûr face aux Rams de Los Angeles. Ce match passera aussi encore une fois à l'histoire comme étant celui où il a fallu marquer le plus petit nombre de points, 16 points lors d'un Super Bowl, alors que les Patriots remportent un 6e titre par la marque de 13-3. Et ensuite, les Super Bowls des années 2000 et 2010 sont marqués par les performances et les pédigrés
de plusieurs quarterbacks par une certaine stagnation du côté de l'AFC avec les apparitions répétées des mêmes équipes et des mêmes joueurs. On peut citer en particulier trois quarterbacks, trois grands joueurs de l'AFC qui se partagent toutes les participations au Super Bowl entre les années 2000 et 2018 à l'exception de 2 éditions. Tom Brady a fait donc 9 Super Bowls avec donc bien sûr 6 victoires. Peyton Manning qui a fait donc 4 Super Bowls avec bien sûr 2 victoires. Et Ben Roethlisberger avec 3 Super Bowls, donc 2 victoires. Et pour bien sûr la National Football, pour le côté national, bien sûr, les quarterbacks atteignant le Super Bowl sur les saisons 2000 à 2018 et de 15, dont entre autres Eli Manning, 2 Super Bowls et donc 2 victoires. Russell Wilson, 2 Super Bowls et 1 victoire. Drew Brees, Aaron Rodgers et Tom Brady, donc 1 Super Bowl et 1 victoire, bien sûr, en tant qu'équipe nationale. Et Kurt Warner, évidemment, 2 Super Bowls et donc aucune victoire. Voilà. Après, bien sûr, j'ai tout le tableau récapitulatif avec, bien sûr, l'année, le numéro du Super Bowl, le vainqueur, le finaliste, le score, la date, le stade, la ville, l'état et le nombre de spectateurs, évidemment. Je vous mettrai évidemment en lien, bien sûr, avec bien sûr le détail de ce tableau de Wikipédia. Voilà, j'ai donc divisé bien sûr ce film en 2 parties. Évidemment, la partie évidemment où j'ai donc écrit tout ça sur une feuille blanche et toute la deuxième partie évidemment historique, chronologique du Super Bowl, évidemment avec les vainqueurs de Super Bowl de cette longue histoire. Voilà. Donc évidemment, je vous mettrai en lien évidemment la liste des stades qui ont accueilli le Super Bowl. Évidemment, toute l'histoire, évidemment, les fameux symboles, le fameux trophée, le bac du champion, etc. Voilà. Tous les infos, bien sûr, tous les aspects socio-économiques, bien sûr. La télévision au Canada et aux États-Unis. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Évidemment, voilà, donc le format de la rencontre, évidemment, qui dure plus longtemps qu'un match normal, l'arbitrage et bien sûr le spectacle à la mi-temps. Voilà, et je vous mettrai également en lien, bien sûr, quelques petites vidéos de ces fameux spectacles de la mi-temps. Voilà. Voilà, si vous voulez en savoir plus, je vais bien sûr vous préparer d'autres petites vidéos, bien sûr, avec bien sûr une vidéo sur la fameuse règle de ce football américain, évidemment, et bien sûr une autre vidéo sera évidemment consacrée au football américain, mais en version française, et bien évidemment, parce que nous, on a un championnat de France de football américain, avec une fédération française de football américain, hein, la triple FA, Fédération française de football américain, qui existe avec bien sûr quelques clubs français, quelques équipes françaises de football américain. Et il existe bien sûr un championnat du monde de football américain.